récupérer les données de la veille et tous les jours on va donner les GPS aux joueuses. Donc là on va aller les voir au vestiaire et on va leur distribuer les GPS qui sont attribués à chaque joueuse. L'avantage de MyCoach, c'est que dès qu'on met les données sur l'application, ça nous classe directement toutes les joueuses de l'ordre croissant sur chaque critère ici. Donc ici distance entre 0 et 13, on voit celle qui en a fait le moins et celle qui en a fait le plus avec la moyenne. Ça permet d'évaluer, de pouvoir comparer les joueuses, surtout au niveau de leur poste, sur les différents paramètres qu'on souhaite regarder en fonction de l'objectif de la séance. On peut avoir aussi une comparaison des données par rapport au match. Donc là, l'avantage, c'est que ça s'affiche en vert ou en rouge en fonction de des distances parcourues en match. Donc c'est la moyenne des matchs. On voit ici par exemple distance totale, on est en orange, donc ça veut dire qu'elle n'était pas très loin de sa distance parcourue en match. Ça c'est le récapitulatif des questionnaires. Donc celle-ci c'est la pré-séance. Donc tous les matins ils nous remplissent différents critères pour le sommeil, la fatigue, le niveau de forme actuel du jour, leur état d'humeur, si elles ont des douleurs, donc quel emplacement où elles ont des douleurs, leur niveau d'inquiétude par rapport à cette douleur et si elles sont malades. Donc ça me permet, si je vois quelque chose qui m'alerte vraiment, que ce soit au niveau de la fatigue ou au niveau des douleurs, ça me permet d'aller discuter avec elles avant la séance et de voir s'il y a besoin carrément de l'arrêter ou s'il faut adapter, s'il y a besoin de mettre un exercice de prévention en particulier avant la séance pour pallier à ces douleurs-là. J'ai Camille qui a, par exemple, qui a mal au genou, donc on lui a rajouté un exercice de proprioception ce matin. Après la séance, elles ont un autre questionnaire qui est différent cette fois-ci, avec une note sur l'intensité de la séance. Donc tout simplement c'est l'échelle de Borg. Donc c'est de 0 à 10 le niveau de difficulté perçu de la séance. Et ça permet d'avoir un aspect subjectif sur l'intensité en adéquation, qui me permet moi de mettre en adéquation notre objectif au niveau des GPS qu'on veut. Ensuite il y a la satisfaction personnelle et le plaisir à l'entraînement. Donc là par exemple on peut voir que la séance de ce matin a paru très difficile pour Anaïs Mbasidje. Donc à suivre sur les séances d'après comment elle se comporte et comment évolue son état de forme. Ici c'est la charge subjective qui est évaluée avec la RPE, donc les questionnaires qu'elles ont remplis, qui est calculée tout simplement avec la note de la séance qu'elles ont mise fois la durée de l'entraînement. Et ensuite, ça permet de pouvoir, sur cette note subjective, comparer. Donc, ici en violet, c'est la séance du lundi. Ici, c'est la séance numéro 2, donc celle de ce matin. Et ensuite, on peut voir les différents niveaux de difficulté perçus sur les 2 jours de la semaine. Donc à ça vont s'ajouter à chaque séance d'une autre couleur. Et à la fin de la semaine, on peut voir les différents états de forme. Là, par exemple, on voit Chelsea qui est beaucoup au-dessus, ça veut dire quoi? Chelsea, elle rentre de blessure, donc le temps qu'elle reprenne le rythme, je pense que c'est un petit peu difficile pour elle là actuellement. Donc certainement que son niveau de difficulté perçu est un petit peu élevé par rapport aux autres qui sont dans le rythme depuis quelques semaines déjà. Donc ça c'est le calendrier, le planning du moins de la semaine. Je peux créer mes séances et inviter, du moins convoquer les joueuses dans les séances que je souhaite. Donc si par exemple là je fais lundi 2 groupes de muscu, et bien je peux
convoquer certaines joueuses, d'autres pas, et convoquer certaines joueuses dans l'autre groupe, etc. Et puis l'avantage c'est que voilà, tout est fait automatiquement, les notifications sont envoyées par l'application. Moi, du moment que j'ai créé mes entraînements, après j'ai plus rien à faire, tout est rappelé par l'application qui envoie les notifications aux joueuses. Sur la page de l'entraînement, on peut rentrer tout simplement les exercices et les jeux qu'on a mis durant la séance. Ça permet de se créer une base de données, entre guillemets, de tous les exercices, et on peut retrouver tous les entraînements qu'on a fait depuis le début de chaque jour en allant tout simplement dessus, par exemple ici le 18 janvier, et trouver les exercices qu'on a fait précédemment si on veut les renouveler, qui sont à chaque fois enregistrés dans la base de données de MyCoach.